Imaginez un voyage au cœur de la matière. Nous allons explorer l'atome, cette brique élémentaire qui constitue tout ce qui nous entoure. De l'Antiquité, où les philosophes grecs se demandaient de quoi était faite la matière, jusqu'aux découvertes les plus récentes, notre compréhension de l'atome n'a cessé d'évoluer. Nous découvrirons sa structure, ses composants, et comment il peut se transformer en ion. Historique du modèle de l'atome. De l'atomo de Démocrite à la boule de billard de Dalton, les représentations de l'atome ont évolué. Thomson, en 1904, apporte un nouvel éclairage en proposant un modèle où l'atome n'est plus indivisible mais composé de particules plus petites. Il le décrit comme une sphère chargée positivement avec des électrons en son sein, un peu comme un pudding au raisin. En 1910, grâce à ses expériences, Rutherford a découvert que l'atome est principalement constitué de vide, avec un petit noyau dense et chargé positivement autour duquel orbitent les électrons. Comme un mini-système solaire. Le modèle atomique de Bohr, une amélioration du modèle de Rutherford. Selon son modèle, les électrons tournent autour du noyau de l'atome sur des orbites bien définies. Contrairement au modèle de Bohr où l'électron gravite autour de noyaux, sur des orbites bien définies. Le modèle de Schrödinger décrit l'électron comme un nuage électronique flou, entourant le noyau. Des orbites bien rangées aux nuages électroniques, l'atome nous réserve bien des surprises. Découvrons ensemble sa structure mystérieuse. Maintenant, vous savez que la matière est constituée par des particules invisibles et incassables appelées atomes. Et l'atome est une sphère, de diamètre 1/10 de nanomètre, soit 10 à la puissance -10. Un nanomètre, nm, vaut 10 exposé -9 mètres. Imaginez que sur un centimètre peut aligner 10 millions d'atomes. L'évolution de notre compréhension de la structure interne d'un atome peut être décrite à l'aide de deux modèles distincts. Le modèle planétaire de Bohr, et le modèle de cortège électronique de Schrödinger. Au cœur de chaque atome se trouve un noyau, entouré d'un nuage d'électrons. Ces atomes sont organisés selon leurs propriétés dans le tableau périodique des éléments. Dans chaque case on retrouve le symbole de l'atome, en dessous son nom. Et ce qui nous intéresse cette année, sur la gauche en haut le numéro atomique grand Z. Comme exemple, le zinc son symbole Zn, et son numéro atomique 30. Le fer de symbole Fe, et de numéro atomique 25. Voici la représentation symbolique de l'atome. Le grand X représente le symbole atomique qu'on trouve dans le tableau périodique de l'élément. En bas à gauche le numéro atomique grand Z. Et en haut à gauche la masse atomique grande A. Depuis tout à l'heure on parle de numéro atomique Z. Mais que signifie ce numéro pour l'atome? Le Z représente le nombre des charges positives de noyau, ainsi le nombre des électrons dans le cortège électronique qui entoure le noyau. Voyons l'exemple de c'est le symbole de l'atome de carbone. Le chiffre 6 de la case de tableau périodique représente le numéro atomique Z qui signifie 6 charges positives de noyau. Et les 6 électrons qui gravitent autour de lui. Un autre exemple avec l'aluminium de symbole Al. Voyons sa représentation, le nombre à gauche en bas, indique son numéro atomique Z. Z égale 13 signifie le nombre de charges de noyau 13 et le nombre de des électrons aussi 13. Un même exemple de carbone. Sauf il faut faire attention entre les cases de tableau périodique, le Z s'affiche à gauche en haut. Tandis que aux représentations de l'atome, le Z s'écrit en bas à la gauche. Z égale 6. 6 charges positives et 6 électrons. La charge électrique est une propriété essentielle de la matière. Elle mesure la quantité d'électricité de symbole Q. Son unité de mesure soit la charge élémentaire correspond à la charge d'un électron ou le coulomb C. Tel que E égale 1,6 fois 10 à 19 C. Les propriétés d'un atome sont déterminées par son noyau et de ses électrons. Quelles sont donc les caractéristiques de chacun de ses constituants? Le noyau. Notez N. Le noyau se trouve au centre de l'atome. Le noyau d'un atome porte une charge positive, plus, de symbole Qn. Le noyau d'un atome est 100 000 fois plus petit que l'atome. Calcul de la charge. La charge de noyau Qn égale plus troisième la charge élémentaire.
égale 3 fois 1,610 à la puissance moins 19. Les électrons notés E. Tous les électrons sont identiques. Les électrons tournent autour du noyau et forment le nuage électronique. L'électron porte une charge électrique négative, QE-. Voyons l'exemple, Z égale 3, signifie 3 électrons dans le nuage électronique. Sa charge donc, QE- égale, moins 3E, égale moins 3 fois 1,610 puissance moins 19. Le résultat 4,810 exposant moins 19. Pour bien comprendre, suivez les exemples. Exemple 1. Calculer la charge par E. Le numéro atomique, Z égale 7. La charge des électrons de l'atome QE- égale moins 7E. La charge du noyau de l'atome Qn égale plus 7E. L'atome est constitué de noyaux, et le nuage électronique, d'où la charge de l'atome Qa égale moins 7E plus 7E égale 0E, qui montre que, l'atome est électriquement neutre. Exemple 2. Z égale 4. La charge de noyau plus 4E. La charge de nuage électronique moins 4E. Qui démontre encore une fois, que l'atome est électriquement neutre. Sa charge est nulle. Exemple 3. Z égale 25. À vous de répondre. Excellent travail, on continue donc. Règle générale. La charge de noyau, plus Z2. La charge des électrons, moins Z2. L'atome est toujours neutre, sa charge est nulle. Remarque, le noyau 100 000 fois plus petit que l'atome, et les électrons des milliers de fois plus petits que le noyau. Qui rendre la masse des électrons négligeable par rapport à celle de noyau. La masse donc de l'atome est presque entièrement concentrée dans son noyau. La première partie de notre cours touche à sa fin. Vous trouvez ici tout le nécessaire à apprendre de cette leçon. Stoppez la capsule, et apprenez, avant de passer à l'exercice d'entraînement. Bonne chance. À bientôt.